euh, c'est un honneur pour nous que de recevoir Don Marc ce soir au groupe Mission, mais c'est surtout une joie. Nous connaissons depuis plusieurs années maintenant et nous avons déjà eu l'occasion dans notre vie religieuse de travailler un peu ensemble au service des jeunes. Il y a quelques années, on a fait une rencontre comme ça au lycée de la Sauque. Et je suis heureux de recevoir ce soir, donc j'accueille en votre nom, le Père Marc, prieur du monastère Sainte-Marie de la Garde, dont vous avez quelques photographies dans les dépliants qui circulent. Je vous demande de les faire passer. Il y en a 4 de chaque série. De les faire passer les uns aux autres. Notre thème d'année, les clés du ciel, nous invite à réfléchir sur les moyens qui nous sont donnés dans l'Église pour tendre vers la vie éternelle, pour que Dieu nous la donne, la vie monastique, est peut-être un moyen privilégié pour accéder au ciel et pour inviter les autres à y accéder, pour nous montrer le ciel. Je laisse la parole au Père Marc et je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Et il y aura un temps de questions à la fin de la conférence. Merci mon Père. Je suis très heureux d'être parmi vous et surtout de voir cette jeunesse rayonnante. Voilà. Alors, je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer un moine ou disons un monastère? Est-ce que vous avez l'occasion? Alors, cette fois-ci, c'est un moine qui sort de son monastère. C'est une chose exceptionnelle. Il ne faut pas trop le renouveler. Et je voudrais vous parler justement de ce qui me tient à cœur. C'est ce qui fait notre vie consacrée, notre vie religieuse, notre vie monastique. Mais je voudrais essayer de vous la présenter de façon à ce que ça puisse avoir une répercussion pour votre propre vie spirituelle. Alors le thème qui m'a été proposé, c'est d'approfondir avec vous cette expression qui est celle de Sainte Thérèse d'Avila, mais en laquelle je me retrouve tout à fait. Dieu seul suffit. Alors, peut-être que ce thème, justement, vous a poussé à vous demander, mais est-il vrai que Dieu puisse effectivement suffire? Et je vais tâcher ce soir de vous donner quatre réponses, 4 éléments de réponse pour vous dire que oui, Dieu peut suffire à une vie. Et je profiterai de ces 4 réponses pour essayer de vous laisser une image, de vous la traduire par d'abord une petite histoire. Une petite histoire qui aura sa profondeur, j'espère, et qui pourra ensuite peut-être vous rester dans la mémoire, dans le cœur, et puis peut-être que ce sera le moyen aussi pour vous, justement, de vous appuyer là-dessus pour creuser dans votre propre vie spirituelle, dans votre propre prière, qu'est-ce que ce message-là peut avoir d'impact positif dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne aujourd'hui. Alors, Dieu seul suffit. Vous pouvez en être sûr, tout simplement parce que quand on regarde l'histoire multiséculaire du monachisme, les saints moines et les saintes moniales parcourent cette histoire. Et donc là, c'est une preuve tangible déjà que aujourd'hui comme hier comme aujourd'hui, Dieu peut vraiment suffire à nos cœurs, à un cœur. Je vais bien sûr parler en bénédictin, puisque je vis selon la règle de Saint Benoît. Et cette règle de Saint Benoît, est-ce que je demande les dates de la vie de Saint Benoît à quelqu'un? S'il vous plaît, dites-moi. Allez, à peu près. Situez Saint Benoît à peu près. Bien avant Saint Dominique, mais oui. Allez, je vous aide. 480, c'est sa naissance. 547, c'est sa mort. Voilà. Et grosso modo, dans les années 540, sa règle était déjà écrite. 73 chapitres qui vont modeler non seulement la vie monastique bénédictine
à travers l'histoire, mais qui va être une sagesse pérenne, on pourra dire, pour toute l'histoire de la chrétienté. Parce que même la société civile s'est appuyée, et s'appuie encore aujourd'hui, il y a encore des racines même dans la loi civile, s'appuie sur les grands principes de sagesse que l'on trouve dans la règle de Saint Benoît. Voilà. Alors, ça c'est pour situer un petit peu le personnage et le grand patron qu'est Saint Benoît pour les moines bénédictins. Maintenant j'avance. Et ce que je voudrais dire ce soir, c'est au fond vous dire que la règle de Saint Benoît, elle tient sur 4 colonnes. Et vous remarquerez, c'est ce qu'on va essayer de développer aussi, que les 4 colonnes de la vie bénédictine, monastique, vie consacrée à l'école de la règle, ce sont au fond les colonnes de la vie chrétienne. Parce que Saint Benoît, entre guillemets, n'a rien inventé. La vie monastique, c'est au fond une vie chrétienne poussée jusqu'au bout. Alors, avec un appel particulier, une vocation spéciale, mais en définitive, c'est la vie chrétienne. Et votre vie chrétienne, comme la mienne, elle repose, si elle est authentique, sur 4 colonnes. La première, c'est la plus grande et la plus majestueuse quand on approche d'un monastère, quand on voit un monastère, c'est l'adoration. L'adoration dans toute sa plénitude et son expansion. Et je vais commencer par une petite histoire. C'était dans un monastère des Hautes-Pyrénées, il y a à peu près une 50aine d'années. Un jour, dans un monastère des Hautes-Pyrénées, on recevait un groupe de pèlerins. On leur fit visiter l'église. Il était environ 5 heures du soir. On était dans la pénombre. C'était un après-midi d'hiver. Au bout d'un moment, un des visiteurs s'approche du chœur. Il croit voir là, contre un pilier, une statue qui l'intéresse. Il s'approche de la forme immobile, se penche et, confus, s'éloigne aussitôt. La raison de sa déconvenue, c'est que la statue, c'était un frère en prière, qui s'était immobilisé dans l'ombre, sans prendre garde qu'il y avait du monde autour de lui. L'histoire fit son chemin et nous nous rendîmes compte, une fois de plus, du rayonnement, de l'influence mystérieuse que la prière exerce sur les hommes, sur tous les hommes. Voilà ce qui est immédiatement saisissable dans un monastère. Eh bien, voyez, dans cette petite histoire du moine en prière, il y a ce grand mystère de l'adoration. Et dans ce mystère de l'adoration, je dirais qu'il y a tout le réalisme, ou pour ne pas dire toute la réalité, si vous voulez, la raison d'être de notre vie monastique à l'école de Saint Benoît. Vous avez lu le dialogue des Carmélites de Bernanos, certains ? C'est-à-dire. Et c'est un ouvrage vraiment extraordinaire. Ce sont des carmélites. Et à un moment donné, dans cette pièce de Bernanos, la prieure s'adresse ainsi à la personne qui vient la voir, et elle lui dit ces mots qui sont vraiment d'une profondeur intéressante. « Nous ne sommes pas, dit-elle, une entreprise de mortification ou des conservatoires de vertu. Nous sommes des maisons de prière. La prière seule justifie notre existence. » Eh bien, bien sûr, même dans un monastère, même dans une maison religieuse, nous avons tant de choses à faire. Nous avons tant d'œuvres à mener, tant de biens à faire, tant de personnes à accueillir, tant de retraitants à recevoir au monastère, tant et tant. Mais je crois précisément, avant toute chose, comme dit la prieure,
la prière seule justifie notre existence. Si on était là seulement pour prier, et on va voir pourquoi, eh bien, ça suffirait à justifier notre existence, à honorer notre existence. Et on l'oublie un petit peu trop, mais voyez, même dans une vie religieuse, on peut vite mettre ce qui est secondaire, ou ce qui est même pas secondaire, à la première place. Alors que le primat de la vie monastique, le primat de la vie consacrée, et même de la vie sacerdotale, de la vie religieuse en général, c'est cette adoration. Et pour saint Benoît, eh bien justement, je dirais la clé de voûte de toute la vie, c'est la prière. Vous voyez déjà où je veux en venir, c'est-à-dire que la clé de voûte, ou l'une des colonnes absolument essentielles de votre propre vie chrétienne, c'est la prière. Seulement, il faut savoir ce qu'est la prière en profondeur, l'adoration dans sa véritable plénitude. Qu'est-ce que c'est que la prière ? Eh bien, dans la vie du moine, c'est justement grâce au silence, grâce au recueillement, grâce à l'atmosphère, je dirais, qui favorise et qui permet de protéger aussi la prière, eh bien la prière est au fond une union intime, une vie d'adoration, d'amour de Dieu. Et sans la prière, sans du temps passé à cela, sans ce temps donné, ce temps sacrifié précisément pour cette relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ, tout le reste ne peut pas fonctionner. Quand saint Benoît dit que le moine doit passer du temps à l'oraison, quand le moine passe 7 fois le jour, 1 fois la nuit, à chanter les louanges de Dieu, en plus de la messe, quand il passe des heures dans l'intimité avec Dieu, dans une prière personnelle, dans une relation intime et personnelle avec Dieu, eh bien, il permet par tout cela d'intensifier son intimité avec Dieu. C'est une relation d'ami à ami. Et c'est ça, le summum de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans cette logique de l'amitié avec Dieu. Vous êtes là ce soir, vous avez la jeunesse, mais la jeunesse est faite d'amitié. Et ça se perçoit, là, ça se perçoit. Mais cette amitié, elle est belle, et à la fois, elle est la pâle image, même si elle est belle, la pâle image de ce que nous sommes tous, les uns et les autres, appelés à vivre en relation avec Dieu. L'ami par excellence, c'est notre Dieu. C'est notre Créateur. C'est notre Rédempteur. C'est celui qui nous tient dans sa main. C'est celui qui nous conduit dans la vie. C'est celui qui nous promet d'être notre béatitude éternelle aux uns et aux autres. Et cela tous ensemble. Et cela, le moine a eu cette grâce de comprendre que dans cet espace monastique, il aura cette possibilité, justement, de se consacrer à cette relation intime par la prière. Alors, je mettrai, si j'ose dire, une sorte d'actualité à ce que je viens de dire pour votre propre vie. Et je vais prendre une simple petite image, enfin pas une image, plutôt un témoignage très concret. C'est notre premier oblat. Vous savez, nous avons les moines, les frères, etc., qui font partie de la communauté. Et vous avez des gens du monde qui veulent vivre, non pas la vie monastique, mais qui veulent imprégner un petit peu leur vie de ce que vivent les moines bénédictins. Et vous avez aussi chez les dominicains, chez les franciscains, les tiers ordres, etc. Ce sont des gens qui veulent non pas vivre la règle, mais l'esprit de la règle dans leur vie pour avoir justement un petit peu vivre sous l'influence
de ces communautés. Eh bien, notre premier oblat à Sainte-Marie-de-la-Garde, nous avons actuellement 12 ou 13 oblats. Notre premier oblat, c'est un ancien légionnaire, complètement rasé, avec une grosse moustache comme ça. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il a des tatouages plein les bras. Voilà. Alors, on pouvait se dire, vous voyez, oblat bénédictin, c'est un... Non, c'est un... Voilà. Et en fait, cet homme-là s'est converti, évidemment. Cet homme-là, il a été subjugué par la vie de prière, par la présence monastique, par le silence ambiant. Et petit à petit, il a cheminé. Et il a une vie de raison aujourd'hui quotidienne. Il récite quelques offices tout en travaillant à l'extérieur. Il est dans le monde hospitalier. Il récite des offices, quelques offices chaque jour, en union avec la communauté, en union avec la prière de l'Église. Et il a son père spirituel. Et il a un cœur d'enfant. Alors que c'était pas le genre, vous voyez. Et tout ça, c'est pour dire que vraiment, cette vie monastique, vous voyez, peut-être qu'elle a si j'ose dire, elle a sa radicalité, mais l'un des grands témoignages, c'est que chacune de vos vies est appelée justement à s'inspirer de cette consécration totale à la prière, de façon à ne pas oublier que la première colonne de vos vies, c'est là qu'elle se trouve, dans l'intimité avec le Christ, avec Dieu, à travers cette prière qui doit toujours plus s'approfondir, notamment dans l'adoration. Voilà. C'est ce que je voulais donner comme première piste à cela. La deuxième colonne de la vie bénédictine, c'est une colonne, je vais vous poser la question, quelle est-elle ? L'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, j'ai trop peu de temps pour tout développer. Disons que l'Eucharistie, vous voyez, l'office, etc., je mets dans cette première colonne de l'adoration. D'accord. Voilà. Mais le travail, ce sera la troisième colonne. Bon, je vais vous aider. Est-ce que je peux adorer? Est-ce que je peux prier quelqu'un que je ne connais pas? L'étude, la lecture, la lectio divina, la nourriture spirituelle. Ce que vous venez chercher d'ailleurs chez nos frères dominicains ici. Et je prêche à des convertis, à des convaincus, mais je vais vous le redire quand même. Ce qui est vraiment important. Et je vais vous faire sourire. Oui, parce que c'est pas le genre de lecture que je fais depuis que je suis rentré au monastère. Alors hier c'était un anniversaire parce que je suis entré au monastère, j'avais 19 ans, j'en ai 42 aujourd'hui, et je suis ravi d'être moine. Je suis ravi d'être moine. Je suis heureux d'être moine. Et on peut se dire à 19 ans c'est fou, c'est complètement fou. Seulement quand on sait que c'est ça notre vie, c'est ça notre appel, on ne peut être que bien heureux, c'est évident. Alors, dans une vie antérieure, si vous voulez, à mon entrée au monastère, donc avant 19 ans, j'ai, comme vous peut-être certains, découvert une bande dessinée que vous connaissez. Alors je vais vous lire un petit résumé de cette bande dessinée qui me semble assez intéressante et vous verrez pourquoi. Au pénitencier spécial du Texas, les Dalton croupissent depuis de longues semaines dans leurs sinistres cellules. Mais tandis que les 4 frères obstinés sont en train de creuser un tunnel avec leurs cuillères, voici que les rejoint un singulier détenu, Fingers, un prestidigitateur. Fingers leur demande:
Dites-moi, messieurs, vous avez donc si faim que vous mangez le pavement ? Réponse de Joe. Ne dis pas de bêtises, nous creusons un tunnel. Fingers lui réplique d'un ton flegmatique. Ah bon ? Mais si vous avez l'intention de quitter ce lieu inhospitalier, vous pouvez le faire plus simplement par la porte. Joignant le geste à la parole, il sort alors le trousseau de clés qu'il a subtilisé au gardien par un tour de passe-passe. Eh bien, pour pouvoir adorer, il est nécessaire de connaître. Qui ne connaît pas ne pourra pas aimer. Et l'homme, et parfois même le chrétien, a soif d'un vrai bonheur, a soif, comme tout homme, d'une vraie liberté, une liberté intérieure. Mais le malheur, c'est précisément qu'il cherche cette liberté là où elle n'est pas vraiment. Regardez notre société aujourd'hui, regardez la jeunesse autour de vous. Ou bien il la cherche en ne comptant que sur ses propres petites lumières, que sur sa petite cuillère, pour creuser un tunnel et enfin comprendre, enfin être libre, enfin être heureux. Mais en faisant ainsi, vous devinez bien que je pense que les Dalton, comme surtout cet homme qui cherche la liberté et la vérité, va se décourager. Il n'ira pas très loin. Alors il y a le mieux, c'est la clé de Fingers, ou plus exactement, c'est la clé qui ouvre la connaissance de Dieu. Et bien mieux que Fingers, le Christ nous donne la clé, ou plutôt c'est lui la clé lui-même en personne, pour aller justement sur le chemin de la liberté, sur le chemin qui débouche sur le bonheur éternel. Et qui ne lit pas, qui ne savoure pas les réalités de la foi, eh bien, ne peut pas méditer toutes ces choses en son cœur comme Marie l'a fait, et surtout ne pourra pas, peu ou prou, vivre en conformité avec le bon plaisir de Dieu. C'est pas possible. Et être en harmonie avec les choses qui plaisent à Dieu, eh bien, ça s'apprend. Ça s'approfondit et ça se creuse. Mais encore une fois, ça ne se creuse pas à la cuillère. On a vraiment tous les instruments qui nous ouvrent la porte large si nous nous engageons de vrai dans cette connaissance de Dieu, du Christ, de son évangile, de notre foi. Oui. Et ça, il faut y passer du temps. C'est pourquoi saint Benoît donne beaucoup de temps à ses moines pour la Lectio Divina, pour l'étude. Saint Benoît fait en sorte que le moine lise, qu'il puisse étudier, qu'il puisse méditer, que le moine tâche de faire de sa lecture l'aliment de sa prière, de son contact intime et personnel dont nous avons parlé avec la première colonne de l'adoration. Et en un sens, vous voyez, c'est par cette lecture, c'est cette science puisée jour après jour dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile, dans l'enseignement de l'Église, dans la spiritualité des saints. C'est en cette lecture que le Seigneur, peu à peu, nous ouvre plutôt l'intelligence et le cœur, une intelligence malade, affaiblie, obscurcie, justement, à la lumière de la vérité. Et plus on a soif de connaître Dieu, plus normalement on l'aime, et plus on l'aime, plus on a soif de le connaître. Et voyez, j'ai pas encore beaucoup de cheveux gris, ça va venir bientôt, mais pour l'instant, peut-être 2-3, ça va venir. Mais voyez, depuis mes 19 ans, j'ai eu un père maître qui m'a toujours soutenu pour être fidèle
à ma lecture quotidienne de l'Évangile ou de la Bible une demi-heure à 3/4 d'heure par jour. Et puis on a d'autres études, rassurez-vous. Mais dans la parole de Dieu, plonger entre 4h30 du matin et 5h45 du matin, dans la parole de Dieu, sans une mouche qui vole, avec Dieu seul. Le cœur ouvert à son amour, à sa vérité. Et depuis 21 ans, sauf une semaine ou deux où j'ai pu être malade, ou j'ai eu cette grâce. C'est pas un effort personnel, c'est une grâce du bon Dieu, d'avoir plongé dans la parole de Dieu. Je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus m'en passer. Ça devient une vie. Attention, je ne dis pas que je la vive. Je vive l'Évangile. Pas assez, bien sûr. Mais ça devient une vie. C'est une personne. Dieu s'ouvre dans son mystère infini. Seulement, c'est une personne qui s'ouvre dans son mystère infini. Et c'est cette personne-là, précisément, que nous n'aurons pas, à laquelle nous ne pourrons pas échapper lorsque, sortis de ce monde, nous atteindrons son sein éternel. Voyez. Et c'est ça qui est en jeu aussi dans la vie chrétienne. Toute proportion gardée, vous n'avez peut-être pas le temps de faire 3/4 d'heure de Lectio Divina ou une heure par jour, certes. Mais l'importance de cette connaissance du mystère de Dieu pour vos vies, pour vous laisser... et puis vous savez, lire l'Évangile ou lire la parole de Dieu, mais parfois c'est cruel. Sauf que c'est toujours médicinal, parce qu'on fait face à Dieu, donc on fait face à soi. Et soi, ça veut dire accepter que Dieu vienne nous guérir de nos blessures, accepter d'avoir cette lumière divine pour nous retirer de cette intelligence obscurcie, de ce cœur, je dirais, pour ainsi dire, un peu égaré. Voyez. Et nous avons besoin de le connaître, pour l'aimer, pour nous laisser aimer. Voilà. Je vois que le temps court, j'aurais beaucoup de choses encore à vous dire. Je vous ai dit l'essentiel. C'est-à-dire que pour votre vie à vous, eh bien, je pense le monastère contemplatif, par ce rappel que je viens de vous faire, il a son rôle à jouer. En ce sens que, vous voyez, nous avons tous nos maladies spirituelles. Nous avons tous surtout notre soif de vérité, de liberté intérieure. Nous avons tous soif de se savoir aimer. Eh bien, nous devons précisément prendre la clé du Christ et prendre concrètement du temps à ça. Et j'ai noté ici, évidemment, de manière un petit peu rapide, mais vous savez, au monastère, sauf en voyage, si mes frères ont une mauvaise nouvelle à m'annoncer, mais il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de télévision. Il y a quelques nouvelles, mais succinctes, comme intention de prière. Et vous le faites sans doute, mais essayez d'écarter de temps en temps, ces instruments-là, pour vraiment, pas simplement une soirée par mois, mais qu'un peu au quotidien, vous ayez vraiment cette rigueur, cette exigence personnelle de vous laisser convaincre par le visage de Dieu, par la parole de Dieu, par l'enseignement d'Église, que sais-je encore, voyez, et prendre du temps. On doit se passionner par ces études parce qu'il faut qu'on trouve un travail.
Et parfois, eh bien, on va se passionner du mystère de Dieu quand on a 70 ans, parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire. Alors que toute notre vie devrait avoir aussi ce primat-là. Même une vie chrétienne à 19 ou 25. Vous savez, je n'y peux rien encore une fois, mais mon père spirituel, dès l'âge de 15 à 16 ans, m'a appris à faire Lectio Divina. C'est pas pour ça que je suis rentré au monastère. Si j'avais eu la vocation de me marier, c'était ma vocation, je me serais marié. Et j'aurais été heureux si ça avait été ma vocation. Mais il m'a appris cela. Et je vous avoue qu'un jeune, même de 17 ans, un jeune de 25 ans, peut trouver ce temps-là, s'il le veut vraiment. Oui. On va poursuivre avec la troisième colonne, le travail. Alors ici, je vais être bref. La petite histoire, ce sera non pas une histoire un petit peu surfaite, si j'ose dire. C'est simplement le petit témoignage qui revient très souvent au monastère, puisque vous savez qu'on accueille beaucoup de retraitants, etc. Ou de gens qui viennent tout simplement passer une journée, que sais-je, aux offices. Et assez récemment, c'est des exemples en tête, assez récemment, 2 gendarmes, puis 2 policiers, plusieurs entrepreneurs, nos propres ouvriers du chantier que vous découvrez peut-être sur les images, eh bien, m'ont offert un peu, à leur façon, mais un peu la même exclamation. Chez vous, quelle paix, quel calme, quelle sérénité, on vous voit et l'on vous sait au labeur, mais quelle chance vous avez de ne pas être pris dans le flot de la pression, du carriérisme à tout prix, de l'agitation vaine. Encore une fois, ce n'est pas le bénéfice des moines. Tout religieux vit cette réalité, en tout cas tâche de tendre à cela. Mais c'est quand même très beau de voir que les gens ont soif d'avoir des repères, une colonne, pour leur dire, chez vous, le travail, les activités professionnelles, en un sens, en tout cas chez nous, ce n'est pas tout à fait le terme, on dira plutôt nos travaux manuels ou intellectuels, en tout cas nos emplois monastiques, et bien tout cela, on sent qu'il y a une autre dimension. Alors ce soir, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez tout, arrêtez vos études, ne veuillez pas devenir entrepreneur, ne veuillez pas devenir, je ne sais pas quoi, dentiste, infirmière, ou que sais-je encore, ou professeur, ou boulanger, etc. Tout est noble, tout est grand pour Dieu, du moment que c'est vraiment ce à quoi le bon Dieu nous appelle. Mais je voudrais dire quand même un petit mot de cette colonne du travail chez les moines, parce que elle a son enseignement aussi pour vos vies chrétiennes, aujourd'hui. En un mot, si vous voulez, les moines au travail ont cette grâce de rappeler à leurs contemporains et à vous tous qu'il faut bien sûr avoir les pieds sur terre. On ne passe pas non plus 12 heures par jour à la chapelle, même si on y passe pas loin de 8 heures. Mais c'est autre chose. Mais en tout cas, on n'y passe pas toute la journée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, au contact d'un monastère, et en particulier bénédictin, on n'est pas à l'exclusivité, eh bien, nous avons aussi ces pieds dans la poussière parce que la dimension du travail, et aussi la dimension du travail manuel, a une grande part chez nous. Chose importante chez nous. Donc, les pieds sur terre, les pieds dans la poussière, comme j'aime bien dire, mais en même temps, les yeux tournés vers le ciel. Alors, rassurez-vous, nous n'avons pas de strabisme. On n'a pas un œil au travail et en même temps, on va essayer d'avoir un œil. Non,
Seulement, sans strabisme, on peut tâcher de vivre son travail en présence de Dieu. Et ce qui est apparemment bien déconcertant, c'est que vous pouvez faire la même chose. Voilà. Vous pouvez faire la même chose. Alors, voyez, au-delà du descriptif de nos activités monastiques, vous pourrez poser des questions tout à l'heure peut-être à ce sujet, mais c'est pas ce que je suis venu vous dire. Les abeilles, les noyers, la fabrication de sandales, enfin tout ça, bien sûr, c'est nos travaux, ça. Mais au-delà, vous voyez, le moine au travail, c'est un peu, si vous voulez, comme, je dirais, le prolongement des mains du Créateur. Le bon Dieu nous a demandé d'œuvrer, de travailler, de faire telle ou telle chose. Mais en définitive, c'est un peu les mains de Dieu qui continuent son œuvre grâce à nous, avec notre intelligence, notre volonté, notre liberté, nos vertus, tout ça. Et que nous mettions notre travail, justement, comme, si vous voulez, au service de l'œuvre de Dieu. Et ça va être vrai pour toute la vie chrétienne en son ensemble. Nous savons bien que nous sommes, en définitive, des petites providences, les uns pour les autres, et les uns pour les autres, je veux dire aussi, en mission avec ceux que vous côtoyez et qui n'ont pas la foi, hein, ou qui l'ont, mais de manière tellement mondaine, tellement superficielle. Voyez. Nous sommes vraiment ces mains, c'est la continuité des mains de Dieu, si j'ose dire. Et saint Benoît fait travailler le moine en lui demandant précisément d'y mettre toute son intelligence, bien sûr, toute son application, tout son cœur, mais en lui demandant de vivre ces réalités-là toujours sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu. Et tout ce qu'il va faire, ce moine, tout ce qu'il transforme, tout ce qu'il fabrique, eh bien, vous voyez, c'est une sorte de participation concrète à l'œuvre créatrice de Dieu. Et même, je vais dire plus, à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Parce que, comme chacun sait, vous savez, on travaille à la sueur de son front. Même quand on est en train de plancher sur les examens et les concours à venir, eh ben, on travaille, alors c'est de la sueur intellectuelle, hein, mais pas forcément manuelle, mais c'est quand même la sueur de notre front. Et cette sueur du moine au labeur, eh bien, lui donne un moyen merveilleux de s'unir à Jésus-Christ, sauveur des hommes. Parce que, si je ne m'abuse, le Christ nous a sauvés aussi par sa sueur. Je vois le crucifix juste au-dessus de vous. On n'a pas besoin d'images plus éloquentes de la sueur du Christ qui nous a rachetés par ça. Eh bien, notre travail, hein, et surtout l'œuvre que nous faisons en présence de Dieu, va être un moyen mystérieux du salut des hommes, du salut des âmes. Et voilà pourquoi, lorsque vous voyez un moine dans un monastère en train de travailler, alors que personne n'est témoin de ce qu'il fait, vous voyez, enfin, Bordeaux ne se déplace pas pour aller voir, tout Bordeaux ne se déplace pas pour aller voir un moine au travail, sur son tracteur. Seulement ce moine au travail sur son tracteur est peut-être en train de sauver des âmes par son union, par sa plénitude de vie intérieure, et dont le seul vrai témoin, mais un témoin joyeux, plutôt un témoin plein de joie, c'est Dieu. Parce que Marie a été l'instrument aussi du salut de nos âmes, et à Nazareth, vous savez, elle ne faisait pas de choses beaucoup plus criantes, hein, beaucoup plus, si j'ose dire, passionnantes que ce que fait un moine, une moniale dans un monastère. Voyez. Seulement ces réalités que je viens de vous dire, c'est là mon propos, eh bien c'est vraiment aussi la réalité que vous pouvez essayer de vivre.
Donc, pour finir sur cette quatrième colonne, je dirais qu'il faut bien sûr exercer tous vos talents humains, intellectuels, manuels, que sais-je encore, mais sans oublier que vous êtes en pèlerinage. Alors quand on est jeune, je sais, c'est le début de la vie, et puis il faut garder cette vigueur et cette joie. Seulement, la vie chrétienne, c'est quand même d'approfondir cette réalité-là que nous sommes de passage. Alors, le Père et moi-même, on le pressent un petit peu plus qu'on est de passage. Parce que là, on a passé la barre des quarantaines, là, vous savez. Donc, voilà. Alors là, à ce moment-là, on sent qu'on est sur la pente descendante, là, vous voyez. Mais, alors vous, ça paraît un peu plus lointain. Mais vous voyez, je pense qu'une Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle, morte à 24 ans, vous voyez, elle n'a pas eu besoin de passer la quarantaine pour se dire mon pèlerinage, c'est quelques années. Et là encore, une vie chrétienne ne s'éveille pas à 75 ou à 80. Parce que peut-être que d'ailleurs on sera pris comme une fleur bien avant. Voyez, on n'en sait rien. On est entre les mains de Dieu. Et alors pour ça, eh bien, j'aime beaucoup ce psaume de saint Augustin. Il commente, vous savez, mon âme a soif de vous, Seigneur, et combien ma chair aussi soupire vers vous dans cette terre déserte, sans chemin et sans eau. Et alors, saint Augustin a ce petit commentaire. Cette vie mourante n'est rien de plus, quelles que soient les consolations mortelles qui s'y mêlent, quel que soit le nombre de ceux avec qui l'on marche, quelle que soit l'abondance des biens qu'on y trouve, car vous savez combien toutes ces choses sont incertaines, et ne le fussent-elles pas, on devrait encore les compter pour rien à côté de la félicité qui nous est promise. Voyez. Et c'est pour ça que gardez votre enthousiasme pour avancer justement vers cette profession qui sera la vôtre, ce travail qui sera la vôtre, cette vocation peut-être qui sera la vôtre, mais sans oublier que ce n'est pas la finalité d'une vie, même d'une vie d'un jeune homme, d'une jeune fille. C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est précisément ce qui est au bout du chemin, au bout de la route. C'est Dieu. Alors si mon petit témoignage très humble et très simple eh bien, peut vous en convaincre, ce sera une joie pour moi. Et puis je vais terminer. Je vais terminer par... parce que vous savez, quand il y a 3 colonnes, ça risque de se casser la figure. Donc il y a une chose capitale et très importante que le Père Marie Arnaud vit dans sa vocation propre, dans son ordre, et que je vis aussi dans mon ordre bénédictin. Alors quelle est cette 4e colonne? Voilà. Alors je vais trouver un mot qui va être un peu plus, qui va vous parler, parce qu'il est plus général, si vous voulez. C'est la vie communautaire, c'est-à-dire les moines bénédictins, tels que voulus par saint Benoît, ce sont ceux qui vivent en famille. Et la 4e colonne, c'est la famille. La famille dont on parle tant aujourd'hui, vous savez, évidemment dans l'Église. Et eh bien, je suis content, comme bénédictin, aussi de vous en parler parce que je vis une vie de famille en communauté, telle que saint Benoît l'a voulu. Mais avant, eh bien, une petite histoire. Cette petite histoire, je vais clarifier les choses juste après. Vous me donnez un petit peu de temps, vous ne me sautez pas dessus, vous ne vous s'écriez pas. Je ne veux pas être un recruteur de moines. Si vous avez une vocation, vous répondrez à la vocation, j'en parlerai tout à l'heure, mais je ne suis pas du tout du style, et je vous dirai pourquoi. Mais je vais vous donner quand même un exemple qui en parle. Excusez-moi, moi j'ai répondu à ma vocation. Alors, parce qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Il s'agit d'un vieux moine dont la grande réputation de sainteté attirait de nombreux disciples.
et des disciples à se mettre à sa suite. À la suite du Christ, bien évidemment. Seulement, voilà, à chaque fois que quelqu'un venait frapper à sa porte, le vieil homme lui demandait toujours la même chose. Et je vous lis ce récit délicieux que j'aime beaucoup. La première fois que notre jeune ami vint trouver l'homme de Dieu, ce dernier lui demanda pourquoi il voulait se faire moine. Et le jeune de lui donner cette réponse, parce que je veux apprendre à prier. Pourquoi ? Lui répliqua le vieux sage. Parce que c'est la plus haute science. Je suis désolé, mais je ne peux pas te recevoir. Notre jeune ami partit dépité, avant de revenir quelques mois plus tard. Pourquoi veux-tu apprendre à prier ? Lui demanda à nouveau le moine. Pour devenir un saint, lui dit le jeune homme. Je suis désolé, répondit l'ancien, mais je ne peux pas te recevoir. Après des années où il a essayé d'oublier son vieux rêve, mais toujours poursuivi par son désir, notre jeune ami reprit le chemin du monastère par une nuit de Noël et dit au vieillard absorbé dans la prière, sans même lui laisser le temps de poser sa question, « Parce que je veux trouver Dieu !» Alors, l'ancien lui ouvrit les bras. Voilà. Alors, voyez, ce n'est pas pour vous attirer nécessairement au monastère, mais c'est pour dire que le but de la vie monastique, et c'est ça l'objet de cette petite histoire, c'est aussi le but de toute vie chrétienne, donc de chacune de vos vies, ça n'est pas d'abord d'atteindre une perfection morale. Parce que qui veut atteindre une perfection morale, en d'autres termes, la sainteté pour elle-même, eh bien, je suis désolé, mais ça n'intéresse personne. Et si j'étais rentré au monastère pour ça, je crois que je serais le plus malheureux des hommes. Bien sûr qu'il faut une vie morale. Seulement, ce n'est pas le but d'une vie. Le but d'une vie, c'est précisément cette recherche inlassable de Dieu, de l'amour de Dieu. Et alors, on respecte le code de la route, si j'ose dire, ou la grammaire, pour pouvoir parler avec notre Dieu, pour pouvoir l'aimer et surtout lui répondre et l'écouter. Mais il faut mettre les choses à leur place. Et voyez, toutefois, saint Benoît, certes, veut que son moine cherche vraiment Dieu seul. Il le dit explicitement dans la règle. On verra si le disciple est venu pour chercher vraiment Dieu, si c'est vraiment Dieu qu'il cherche uniquement. Et en dépit de cela, il veut que cette recherche, elle se fasse en famille, en communauté. Il dit que les moines cénobitiques, c'est-à-dire ceux qui vivent ensemble, sont la plus forte race de moines. Alors, attention, on n'est pas des héros, justement, mais on n'est pas des héros parce que précisément, nous avons besoin de nous épauler les uns les autres pour marcher vers l'union à Dieu, pour nous aider vers cette union. Et cette famille monastique, on peut la décrire plus exactement en 2 mots, un père et des frères. Un père qui d'ailleurs est aussi frère, il est frère parmi ses frères, mais il y a une paternité là qui est ici. Et le grand commandement, si j'ose dire, qui est lancé à tous, eh bien c'est cette fameuse phrase que vous connaissez, qui résumerait tout l'évangile. On connaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors cette famille, vous voyez, c'est un corps, ce sont des membres, pour ainsi dire, qui se soutiennent, qui se portent et qui se supportent,
comme dans toute famille, bien évidemment, mais les membres eh bien, aident justement, doivent s'aider à progresser dans la recherche de Dieu, dans la louange de Dieu, dans la charité fraternelle. Et je pense que c'est vraiment cela qui caractérise, qui donne l'une des caractéristiques de la vie bénédictine, c'est-à-dire vraiment l'oblation totale à la recherche unique de Dieu, mais vécue avec des frères, ensemble. C'est en fait, eh bien, en définitive, comme une petite image de la grande Église dont nous sommes membres à part entière. Alors, là encore, ce sera pour conclure ce petit point, là encore, le témoignage des moines et des moniales contemplatifs, eh bien, me semble important dans notre société, vous voyez, de plus en plus blessée dans la cellule familiale, on le voit, et peut-être dans vos propres familles. Vous voyez toutes les conséquences de cette fragilité que connaît la famille aujourd'hui. Et puis, en plus, ces familles qui sont attaquées, je pense aux familles chrétiennes aussi, attaquées dans leurs valeurs, dans leur foi aussi, eh bien, je pense que la vie monastique a ce grand témoignage de rappeler que les parents, les gens mariés, etc., ceux qui se préparent à une vie justement vers le mariage aussi, eh bien, peuvent trouver au monastère comme un rappel des exigences et surtout des joies qui devraient normalement éclore dans les familles. Et je pense qu'il y a un témoignage là que nous pouvons rendre, même si c'est quelque chose qui se fait finalement dans le silence, dans la discrétion, dans la simplicité. Il n'y a pas de grand témoignage que nous portions au quotidien de notre vie, mais n'empêche que, vous voyez, on a beaucoup de familles qui, et surtout pendant l'été, les vacances scolaires, beaucoup de familles avec des tas d'enfants qui viennent, etc., et qui aiment venir prier, même s'ils ne vont pas passer des heures avec des moines. Mais ça leur rappelle toutes les exigences de leur propre vocation, leur propre état de famille chrétienne. Je me souviens que si dans ma famille le primat de la prière n'est pas là, elle va être fragilisée. Je vois aussi que si je ne m'instruis pas et si je ne donne pas ce goût-là à ma famille, à mes enfants, eh bien ça n'ira pas loin. Il ne faut pas que je sois complètement happé par mon travail au point de négliger finalement mon union à Dieu, etc. Vous voyez, ce sont ces grands témoignages-là qui, souvent dans le silence, peuvent parler, rappeler, être des rappels à tous les chrétiens. Alors je termine. J'ai encore 3 petites minutes. Ce sera ma conclusion. J'aimerais clore cette petite conférence d'abord par l'évocation de 2 faits très historiques et qui ne vous sont pas inconnus sans doute. D'abord que Saint Benoît est patron de l'Europe. Eh bien, ce que je vous disais tout au début, je pense que la vie monastique bénédictine a encore son rôle aujourd'hui à jouer. Et c'est pour ça que notre petite fondation monastique, et puis je sais qu'il y en a d'autres, il y a d'autres monastères trappistes aussi, ou cisterciens, qui se fondent encore aujourd'hui. Ça paraît ahurissant dans une société pareille. Et n'empêche que je connais un monastère, ces fonds, ils sont 80, au Barou, ils sont 60, à Fongombo, ils sont 60, etc. Et ça éclot. Donc je parle des monastères, après il y a évidemment toutes les autres congrégations religieuses, mais n'empêche que Saint Benoît a encore sa place aujourd'hui, parce que justement l'Europe chrétienne a pu s'asseoir sur la présence priante de centaines de milliers de monastères à travers l'Europe. Et sans le primat, sans cette présence priante de la vie contemplative, notre société, et vous essayez d'avancer dans la société en lui inspirant des valeurs chrétiennes, eh bien, sans cet appui, sans cette aide, je crois qu'on aura peu de chance d'aboutir vraiment. Et puis le deuxième petit fait historique, c'est pas une bénédictine, mais c'est Sainte Thérèse Enfant Jésus,
qui, vous le savez bien, a été décrétée comme patronne des missions, donc de la mission chrétienne. Missio, ça vous dit quelque chose, ça, Missio? Eh bien, elle est patronne de cela, alors qu'elle est restée peu de temps, certes, puisqu'elle est morte très jeune, mais elle a passé son existence, pour ainsi dire, en tout cas comme adulte, derrière les murs de son Carmel, dans l'adoration, dans la prière, dans le travail et dans la vie religieuse, la vie familiale. Alors, tout cela pour dire que j'aime beaucoup cette pensée de Saint Bernard, qui a été un grand moine contemplatif, et qui disait, un peu comme Sainte Thérèse dira, qu'elle voulait être dans l'Église, l'amour, dans le cœur de l'Église, je veux être l'amour. Saint Bernard disait ça avec une image un peu plus rustique, si vous voulez. Il disait que les moines, c'était l'estomac de l'Église. Et tout simplement, parce que quand vous avez un estomac qui ne fonctionne pas, eh ben, le corps ça va être une santé qui va être en péril. Et justement, les moines, ce sont ceux qui essaient, au cœur de l'Église, et secrètement et discrètement, par leur union à Dieu, par cette vie de l'Évangile, qu'ils essaient de vivre à plein cœur, et à plein amour surtout, eh bien, mystérieusement, ils vont avoir, même caché dans leur monastère, une influence, une bienfaisance, pour ainsi dire, surnaturelle sur l'ensemble des chrétiens et sur le monde. Et je pense que c'est une dimension importante. Alors, rassurez-vous, mes derniers mots, et n'y voyez pas comment dirais-je, un acte publicitaire, par exemple. Je pense m'inscrire là en disciple, tout simplement, d'un pape François, d'un pape Benoît XVI, d'un pape Jean-Paul II, de tous les grands saints qui ont pu nous précéder. Je suis intimement convaincu que la personne qui s'oriente vers sa vocation, donc pas une vocation projetée, une sorte d'illusion, une sorte d'idéal qui n'atteindra jamais, mais qui vraiment sait quelle est sa vocation et qui s'est donné les moyens de discerner quelle est sa vocation et la volonté de Dieu sur lui, eh bien, ne peut la vivre que dans une joie que personne ne peut lui ôter. Et donc ça a pour conséquence que votre vocation, au sens large du terme, qu'elle soit justement plus générale à travers la vie du mariage, ou qu'elle soit plus particulière à travers la vie sacerdotale ou la vie religieuse, voire monastique, eh bien c'est indispensable à votre âge que vous vous posiez la question en profondeur et que vous vous donniez les moyens justement de vous confronter aux diverses vocations et que vous vous donnez les moyens précisément de discerner quelle est votre vocation. Quand on veut faire d'une personne un religieux, un prêtre, alors qu'il a la vocation au mariage, c'est une catastrophe. Et ça n'ira pas loin. Et dans le sens contraire, c'est aussi vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de piège dans la proposition de l'Église à dire, mais toute personne doit se poser la question, et en particulier, parce que quand on sera marié, ce ne sera plus le moment de se la poser, est-ce que le bon Dieu peut m'appeler à une vocation religieuse ou sacerdotale? Et ça, il faut s'en donner les moyens. Et moi, en mon petit témoignage très simple et humble, c'est de vous dire qu'un jeune homme
Aujourd'hui, il vaut mieux peut-être un petit peu attendre et mûrir ça. Mais un jeune homme de 19 ans qui a pu rentrer au monastère, je peux dire aujourd'hui que je bénis non seulement le Seigneur, mais je bénis mes pères spirituels, d'avoir été à la fois de précieux conseils, mais d'un respect infini pour ma personne et pour mon âme. Jamais été poussé par mon père spirituel, jamais été poussé par mon supérieur, j'ai jamais été poussé par mes parents, par quiconque. Seulement, j'ai expérimenté, j'ai eu cette grâce de pouvoir creuser toutes ces questions et en connaissance de cause et en pleine liberté, j'ai répondu à l'appel du Christ qui s'est fait, de fait, qui était là derrière cette vocation monastique. Voilà. Mais ce que je vous dis là, pour ma vocation, si j'ose dire ma joie profonde, c'est cette joie-là que je vous souhaite. C'est pas de vous concocter une vocation que vous n'auriez pas, mais en revanche, de ne pas manquer celle qui peut être la vôtre. Voilà. Ici ou ailleurs, j'en sais rien. Mais vous voyez, et ça que je voulais vous dire ce soir. Donc vous voyez, ce n'est pas un acte publicitaire, mais il faut rappeler ça aux jeunes. Parce que c'est toute la joie d'une destinée humaine qui est en jeu. Alors après, il y a toujours le bon Dieu s'arrange, hein, bien évidemment. Mais c'est pour ça que, vous voyez, c'est trop important. C'est trop important. C'est lui et vous, vous et vous. Et c'est pour ça que, eh bien, je pense que avoir cette chance de prendre du temps, de réfléchir, de faire peut-être retraite. Enfin, je sais que je vous dis des choses que vous savez par cœur et que les pères dominicains, sans doute, vous transmettent de temps à autre. Mais je pense vraiment, c'est toute la joie de mon cœur et surtout de la profondeur de. Ouais, je voulais vous dire ça ce soir aussi, en guise de conclusion. Et puis, avant de répondre peut-être à une ou deux questions, voilà, je dirais que, vous voyez, la vie monastique, au fond, j'aime beaucoup cette expression de notre père fondateur, don Gérard, qui disait que c'était comme un doigt levé du côté du ciel pour rappeler au monde les réalités qui ne passent pas. C'est merveilleux. Oui. Comme un doigt levé du côté du ciel pour rappeler les réalités qui ne passent pas. Et je pense que c'est ça, le rôle du monastère, c'est aussi d'aider les chrétiens, finalement, à lever la tête vers le ciel, et à essayer eux-mêmes, de revenir aux colonnes fondamentales de la vie chrétienne et de la joie chrétienne, parce que nous sommes appelés à la joie, la vie avec Dieu et avec le Christ, c'est une vie non pas en excluant la croix, mais c'est une vie qui a comme trésor la joie spirituelle, une anticipation de la joie éternelle. Voilà un petit message tout simple que je voulais vous transmettre ce soir. Il y a peut-être quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des peurs? Des joies? Il est clair que du côté de, merci mon père, du côté de notre vie qui est plus tournée vers l'apostolat, nous avons l'occasion, et ça je tiens à le dire, de rencontrer des garçons et des filles qui choisissent le mariage comme on choisit d'obéir à Dieu, mais dans l'amour, obéissance à Dieu. Et il m'est arrivé, rarement, mais réellement, de célébrer des mariages et de voir la mariée, de voir le marié en lui disant mais j'ai l'impression d'être à une ordination ou à une profession. Enfin, il s'avance vers l'autel du Seigneur, il communie,
voilà, comme un prêtre, comme un communier à l'autel. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose, mais il y a un oui à Dieu. Et je pense que ça, on peut tous, quelle que soit notre vocation, nous sommes tous baptisés et laisser cela s'épanouir en confiance. Quelque chose de très fort. Et je suis encore une fois heureux que Don Marc soit parmi nous, parce que la vie monastique est pour nous qui restons dans le monde, puisque les dominicains ont aussi vocation à être dans le monde, vous nous connaissez, eh bien, la vie monastique est pour nous vraiment une racine qui nous fait penser, mais tiens, c'est vrai, des fois on peut être perdu dans notre espérance, dans le témoignage qu'on a apporté, dans les soucis du monde, et puis se dire, tiens, là, il y a une carmélite, un bénédictin, un trappiste qui prie pour le monde, qui prie pour les étudiants, qui prie pour les prêtres, qui prie pour les missionnaires, qui prie. Thérèse de Lisieux en est l'exemple. Elle a donné sa vie pour. Voilà. Si je parle, c'est pour vous encourager, enfin vous laisser un peu de temps pour trouver l'une ou l'autre question, parce que c'est Don Marc qu'il faudrait interroger. Qui est-ce qui pose toujours la question? Mademoiselle, par exemple, vous posez toujours des questions à la fin. Pourquoi vous ne seriez pas aujourd'hui la première à poser des questions? Alexis, s'il te plaît, vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui vous doutez encore de votre vocation? Vous êtes sûr Mais où est-ce que je t'avais pas dit? Je t'avais dit pas celle-là. Donc c'est une question piège. Voilà. Vous savez, la vie chrétienne, elle s'enracine toujours plus dans quoi? Dans les vertus théologales, qui sont, voilà, et qui sont non pas de simples vertus naturelles, mais des vertus surnaturelles. Ce sont précisément des dons de Dieu qui vont justement de plus en plus nous appeler à nous abandonner à lui, et par ce fait que nous ouvrons les bras, si j'ose dire, de plus en plus à Dieu, lui nous enracine toujours plus en ses vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité. Et d'une certaine manière, je dirais que, vous voyez, une vocation comme je reprends cette image du mariage parce que ça me paraît vraiment être le pendant et très beau de ce que nous-mêmes nous vivons, uniquement avec le Seigneur, même si le mariage, c'est pas un mariage entre deux, on est trois dans le mariage, parce que Dieu est au centre. Mais vous voyez bien que le fiancé, la fiancée, même la jeune mariée et le jeune marié, savent qu'ils s'aiment, et ils s'aiment profondément, mais nous savons très bien que cet amour, c'est au fil du temps qu'il va s'enraciner, qu'il va s'enrichir, et qu'il va se solidifier, et que, assez souvent, c'est à travers des épreuves et des crises qu'il va trouver une sorte, si vous voulez, d'attache qui deviendra peu à peu complètement indestructible. En tout cas, c'est ce que la grâce du sacrement doit pouvoir donner peu à peu au fil du temps. Dans la vie monastique, c'est un peu la même chose. Nous sommes tout feu, tout flamme avec Dieu, et attention, on fait ça prudemment. Avant de s'engager définitivement, il y a quand même 7 ans avant de s'engager définitivement, et on a eu le temps d'approfondir, de vivre, d'être enseigné, d'apprendre à vivre la vie monastique, apprendre à prier, etc., etc. Et c'est au fil aussi du temps, que, je dirais, et au fil aussi des joies, mais aussi des épreuves et de l'épreuve de la foi, que finalement, on va à la fois devoir s'abandonner toujours plus et lui faire toujours plus confiance, et finalement s'apercevoir que grâce à ça, quand on ouvre les bras au Seigneur, en dépit des épreuves et du temps précisément, la donation de soi, on sera toujours plus affermi dans notre vocation, toujours plus amoureux de notre vocation. Voyez. Voilà. Donc je crois pouvoir dire que sans doute qu'à 42 ans, la vocation
la vocation c'est peut-être plus enraciné, même si parfois on passe aussi par, ça peut passer par des moments plus difficiles, des moments de découragement, etc., mais qui normalement, par une vie de prière fidèle, eh bien, doit nous montrer que à cet âge-là, eh bien, finalement, on est encore plus amoureux de Dieu qu'à 19 ans. Même si, sensiblement, les premiers temps, c'est un peu comme les fiançailles, c'est tout beau, tout flamme. Et puis quand ensuite, eh bien, Madame a fait cramer la purée dans sa casserole, elle devient peut-être moins charmante que les premiers jours. Vous voyez, mais pour autant, je pense que la purée qui a cramé, c'est un moment idéal pour se rapprocher l'un l'autre. Voilà. Oui. Ah, des questions. J'ai une question assez personnelle en réalité. Oui. Salut. Ça se voit, vous avez aimé nous parler, et vous avez des qualités oratoires évidentes. Et j'aimerais savoir si vous n'avez pas parfois l'envie de vous adresser à une paroisse ou de faire ce genre de conférences plus souvent. C'est une très bonne question. Voilà. Alors, je pense quand même que les dominicains sont les maîtres de la parole. Et donc, je suis plutôt un humble petit disciple des dominicains plutôt qu'un prédicateur. Mais, alors, quant à ce qui me concerne, c'est pas du tout... c'est pas du tout... vous voyez pas là une cause à effet, c'est pas la raison. Mais le bon Dieu m'a confié de fait la charge de prieur donc du monastère. Et c'est vrai que dans le cadre de la vie monastique, le prieur, c'est-à-dire l'abbé dans une plus grande communauté, c'est la même chose, eh bien, il a, en tout cas, pas forcément des dons oratoires, il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais en tout cas, il a charge auprès de sa communauté d'enseigner, d'instruire. Et par exemple, nous avons évidemment toutes les prédications des grandes fêtes, etc., à la messe, sont réservées au père abbé ou au père prieur dans notre communauté. Donc il y a vraiment cette dispensation de la doctrine, à la fois de l'enseignement, de la vie spirituelle, etc. Et puis il doit être aussi père spirituel de ses moines. Et donc là aussi, il faut que l'étude, mais aussi que la parole pour ces échanges spirituels, puisse être dispensée. Et donc il faut essayer d'apporter aux âmes de ses frères la nourriture suffisante pour vivre à plein sa vocation. Et puis vous savez que, en tout cas dans notre tradition monastique, ça date depuis Saint Bernard et peut-être même avant, donc Saint Bernard, vous voyez, XIIe siècle, on a ce qu'on appelle les commentaires de la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire que tous les matins, vous savez que la règle, donc, c'est 72 chapitres, et tous les matins nous avons un paragraphe ou à peu près, et le supérieur doit enseigner ses moines à partir de la règle de Saint Benoît, donc doit aussi doit parler, doit enseigner, voilà. Donc je n'y suis pour rien, et peut-être que demain je serai cuisinier de la communauté, c'est possible. Voilà. Alors, c'est une question qui me fait très plaisir par sa profondeur, parce que justement, vous voyez, alors je suis prêtre, bien sûr, mais avant tout je suis moine. Et que, je dirais, l'essentiel de ce que nous devons vraiment vivre, et même c'est ce que Saint Benoît demande dans la règle, c'est que le père abbé ou le supérieur, le père prieur, enseigne davantage ses frères par l'exemple que par la parole. Et donc dans notre vie monastique, je pense que c'est pas le cas, mais il faudrait que le moine des moines, si vous voulez, ce soit le supérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui vit sa règle en profondeur, quelqu'un qui vit de vie intérieure, qui a un témoignage convaincant parce que convaincu de la beauté, de la grandeur de sa vocation. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà.
Alors maintenant, est-ce que j'ai eu des tentations de me dire ah, ce serait sympathique? Ça peut être des tentations, comme un jour, voilà, mais moi j'ai 50 ans, enfin je ne les ai pas encore, hein, mais 50 ou 55 ans, et je me dirais peut-être un moment de tristesse ou de difficulté, mais alors moi j'ai pas d'enfant. Alors que vous savez qu'un moine ou un religieux ou un prêtre, s'ils sont moines, religieux ou prêtres, c'est pas que en soi ils ne pouvaient pas être pères de famille, mais ils ont eu un appel de choix et qui leur a demandé, d'offrir au bon Dieu cette grandeur et cette beauté d'être père, d'être époux. Voyez. Mais je pense aussi qu'un moine, un prêtre, ne sera vraiment en profondeur dans sa vocation que s'il a une admiration infinie pour la beauté de ce qu'est le mariage. Voyez. Et d'une compréhension belle et pleine de la beauté du mariage, de la sexualité humaine, parce que sans ça, il ne pourra pas, si vous voulez, lui-même assumer en plénitude ce à quoi il a renoncé pour aimer Dieu. Voyez. Et il va être aidé dans sa propre vie sacerdotale ou monastique par le beau témoignage de la vie conjugale. Ça va être une aide, vous voyez, une aide en se disant, mais regarde ces époux qui vivent à fond leur vie de mariage chrétien. Toi-même, certes, tu as offert ça, mais c'est une occasion en or pour toi pour justement entrer de plein pied dans ta propre vocation. Voilà. Voyez. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition dans nos vocations. Il y a une complémentarité. Voyez. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu là. Mais de temps en temps, ça peut arriver. Hein. Mais non, je voudrais mourir au monastère. Je veux mourir au monastère. Dernière question, Marie-Dieu, tu avais dit. Je voulais juste vous demander de nous parler des tiers ordres. Vous avez évoqué rapidement, de voir quels sont les engagements des oblats, etc. Oui, voilà. C'est très simple. D'abord, il n'y a pas de grand engagement, si j'ose dire, de manière très concrète. Habituellement, on essaie de voir d'abord si ces personnes vraiment apprécient l'esprit bénédictin, sont proches de la communauté, reviennent de temps en temps et fréquemment aux offices, vous voyez, fréquentent les offices, etc., sont désireux justement d'imprégner un peu leur vie de ces grandes colonnes dont je vous ai parlé. Ensuite, on essaie de voir s'ils ont une vraie vie d'oraison, une vraie vie de prière. Et puis aussi, on leur demande de pouvoir au moins vivre une fois ou deux une petite retraite au monastère, ne serait-ce que quelques jours, pour pouvoir intensifier les liens avec la communauté, puis eux-mêmes vivifier leur oblature. Voilà, c'est tout simple. C'est sur la base du volontariat, c'est vous qui avez les voix pour en proposer? C'est comme les vocations, c'est le bon Dieu qui nous les envoie.